Panneaux d'indication routière, radars pédagogiques, c'est un secteur que vous connaissez très bien puisque nous croisons ces signalisations chaque jour sur nos routes. C'est un secteur très réglementé, c'est aussi celui de l'entreprise Lacroix Océan Indien, une entreprise installée depuis plus de 30 ans à La Réunion. Elle nous dévoile les dernières innovations dans ce domaine. On passe aujourd'hui à l'ère de la signalisation routière connectée. En stock, des centaines de panneaux vierges aux normes françaises et européennes qui attendent d'être habillés pour devenir des signalisations routières. La signalétique réglementaire, c'est la spécialité de Lacroix OI, filiale du leader français de la signalétique implantée à La Réunion depuis plus de 30 ans. Notre cœur de métier, c'est la signalisation routière, principalement la signalisation directionnelle et la signalisation de police. Donc ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Et notre métier s'articule principalement sur 60% de marché public et 40% de privé. Si les panneaux de sécurité et indications routières répondent à une réglementation très précise qui ne laisse aucune place à la fantaisie, la signalétique privée offre aux studios de graphisme l'occasion de répondre à toute demande personnalisée. Donc là, il s'agit d'une maquette de signalétique, un projet qui nous a été demandé par un de nos clients. C'est un panneau qui permet d'indiquer qu'il n'y a pas eu d'accident depuis X temps en fait, pour encourager les gens à suivre les normes de sécurité et prouver que les normes de sécurité servent à ne pas avoir d'accident. Un segment sur lequel l'entreprise s'est diversifiée pour répondre aux besoins des industriels notamment. Mais l'expertise de ces professionnels permettra à la signalétique d'être efficace selon des critères bien précis. En fait, le client émet un besoin et en termes d'infographie, on y répond à savoir de lisibilité par rapport à la distance à laquelle le panneau va être lu, etc. En répondant à son besoin au mieux. Alors que dans la signalisation routière, on est borné, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'écart. On a des banques de données spécifiques qui nous sont envoyées tous les ans par le siège, une banque de données qui répond à des normes qui sont imposées par l'ASCER. Et en fait, on prend les éléments, on les lance à la fabrication sans les modifier du tout, afin qu'ils puissent répondre aux normes. Dans l'atelier d'application des films, Julien Alves prépare un panneau temporaire pour un chantier. Le motif est en cours de finalisation sur la découpeuse numérique. Il sera prêt en moins de 5 minutes. Il faudra ensuite le détourer manuellement avant de procéder à l'application. Du côté du studio graphique, la signalétique est en cours d'impression. L'impression va partir en lamination dans l'atelier pour une protection anti-UV. Et revenir chez moi pour subir une découpe à la forme. Et ensuite être appliqué sur le panneau. Autre segment sur lequel l'entreprise s'est positionnée plus récemment, le mobilier urbain avec une exclusivité, un abribus solaire dont le premier a été implanté sur la commune de l'Entre-deux. On essaie de développer de plus en plus tout ce qui est mobilier urbain. Dans un premier temps. Donc on a implanté sur le territoire de la Case Sud des abribus qui sont photovoltaïques et qui permettent du coup un éclairage autonome des abribus. Donc ça c'est la partie mobilier urbain. Et enfin on va vers une nouvelle ère, vers l'ère des panneaux connectés et interconnectés aux automobilistes. Donc, ce qui permettra en fait une interaction entre le panneau et l'automobiliste. D'ailleurs, on voit déjà des panneaux qui s'implantent de plus en plus et qui interagissent avec les automobilistes. Il s'agit des radars pédagogiques donc qui permettent de voir la vitesse à laquelle vous roulez et vous indiquer par un signalement clignotant que vous êtes en dépassement de vitesse autorisée. Donc on tend de plus en plus à partir vers un système connecté et de moins en moins vers un système statique. Un secteur en plein développement technologique. Bientôt, ces radars pédagogiques seront capables de détecter les plaques d'immatriculation des véhicules.